Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci d'être au rendez-vous. Nous avons un invité ce soir, il s'agit de Bernard Améguinda, il est moralisateur international avec qui on va aborder quelques points en rapport avec la morale, mais également avec la politique qui sévit en RDC et très particulièrement à Kinshasa. Mais bien avant, on commence pour dire qu'après cette déclaration, Alain Atundu Liongo a rejoint finalement l'Union Sacrée se rendue auprès du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Koudiampouanga, pour officialiser finalement son adhésion au sein de cette plateforme politique Image Commentaire. C'est ce lundi 27 mars 2023, après-midi, Christophe Mbosso Koudiampouanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, a reçu en audience André Alain Atundu, ancien porte-parole du Front commun pour le Congo, FCC. Celui-ci est venu confirmer son adhésion à l'Union Sacrée. Au sortir de cette entrevue, André Alain Atundu s'est exprimé en ces termes. Après ma déclaration d'adhésion à l'Union Sacrée, Urbi et Orbi, il est tout à fait normal que je me présente auprès d'une autorité compétente. Et donc je suis venu voir le président de l'Assemblée, qui est l'autorité compétente dans le cadre de l'Union Sacrée de la Nation, pour officialiser mon adhésion et pour recevoir de sa part des orientations nécessaires pour la suite des événements. Monsieur Atundu a toujours été une figure de proue dans la politique congolaise, aussi bien durant le règne de Mouzef, durant le règne de Joseph Kabila et aujourd'hui durant le règne du président Tshisekedi. Une figure de proue ne disparaît pas avec le changement de régime. Nous sommes des patriotes, nous sommes des références et avec l'âge, nous devenons des notables. Eh bien, les notables font toujours l'honneur d'une nation. Connu hier comme une figure de proue au sein du FCC, aujourd'hui à l'Union Sacrée, pourquoi faire? À cette question, Atundu Liongo a fixé l'opinion en disant « Monsieur Atundu a toujours été une figure de proue dans la politique congolaise, aussi bien durant les règnes de Mouzé, de Joseph Kabila et aujourd'hui sous les règnes du président Tshisekedi. Une figure de proue ne disparaît pas avec le changement de régime. » On parle remaniement pour dire que Wivine Moleka est désormais aux côtés du ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo. Wivine Moleka est désormais, je veux dire, compté parmi les 16 femmes du gouvernement Samalou Kondé. Image commentaire. Le temps, un véritable allié des hommes, a finalement certifié le choix très judicieux de Wivine Moleka d'adhérer à l'Union Sacrée, jadis sévèrement critiquée par les esprits moins avertis. Wivine Moleka, une clairvoyance modérée, est nommée vice-ministre des Hydrocarbures aux côtés de Didier Boudimbo. Cette nomination, loin d'être une récompense, représente l'attention combien inestimable du chef de l'État au regard de la femme. Plus le temps a pris la publication du gouvernement Sama 2, plus la patience de Wivine Moleka et son combat se sont révélés perspicaces afin de soutenir la vision du chef de l'État dans l'Union Sacrée pour la nation. Très réservée et effacée de médias, l'impératrice Wivine Moleka reste cependant très présente dans l'esprit de beaucoup de Congolais grâce à ses œuvres caritatives indélébiles. Wivine Moleka, douce et peu prolixe, a fait ses œuvres notamment à la radio-télévision nationale congolaise en tant que journaliste. Éloger son parcours professionnel et académique, Wivine Moleka n'a nullement perdu ses repères. Politique de terrain de surcroît et modèle pour plus d'un, Wivine Moleka est toujours proche de la population et élu 2 fois aux législatives 2006 et 2011. Loin d'elle, l'idée de jubiler au risque de prêter les flancs aux détracteurs. Dès les premières heures après la nomination, Wivine Moleka s'est confié en l'Éternel pour solliciter que soit rayonnant son mandat. L'ancienne élue de Lukunga cerne parfaitement bien le principal défi à relever dans son secteur. Voilà, je rappelle que nous avons Bernard Améguinda, qui est moralisateur international. De temps en temps, tu participes aux éditions à Canal King Télévision. Tu t'occupes également de la politique, il faut dire. Parce que bon, tout à l'heure, là, on a vu Wivine Moleka qui a rejoint également ce gouvernement. J'aimerais quand même avoir votre point de vue par rapport à ces remaniements qui viennent s'effectuer au sein de son gouvernement.
Oui, d'abord, en général, on le félicite tous, en comptant d'abord des poids lourds qui sont revenus dans les affaires, comme président Jean-Pierre Bemba, vice-président Jean-Pierre Bemba, ex-vice-président. Vous voyez un peu, nous avons vraiment eu beaucoup de blessures au moment où il était incarcéré à la CPI. Il y avait vraiment beaucoup de problèmes internes. Les gens, ils n'étaient pas à l'aise. Peu importe parti politique, les Congolais voyaient un de ses fils en étant là-bas. C'était pas quelque chose de bon. Il est venu au pays. Tout le monde disait il est venu silencieux, il ne parlait plus, qu'on sort. Mais voilà. Mais ça bouleverse. Dans son taille, voir comment il a accepté cette portefeuille-là. Mais quelque part, moi j'ai analysé, comme tant d'autres, qu'il a vu le danger, comment le pays est guetté, donc le pire qui nous guette, vous voyez. Alors, il n'a pas tenu compte du poste ou du grade ou quoi que ce soit. Il voulait bien amener son, comment dirais-je, un plus sur les efforts que nous sommes. Parce qu'il faut le dire quand même, Jean-Pierre Bemba, c'était un chevalier, comme on dit, mais également un chef de guerre. Donc, il a quand même un peu dans son actif plusieurs victoires, je veux dire, dans ce sens-là. Alors, voilà, aujourd'hui, ministre de la Défense, on entend beaucoup de lui par rapport à la crise qui s'y vient à l'Est. Absolument. Et c'est qu'on doit lui rappeler que la démocratie en RDC a tellement avancé. Donc, il doit vraiment se baigner dans cette allure-là. Vous comprenez? Parce que c'est similaire par rapport aux événements que la CPI a interpellé. Là, c'est la défense et sécurité. Et il avait eu des problèmes par rapport toujours à ces domaines-là. Donc, ils doivent être attentifs à tout conseil qui peuvent lui apporter des récits. Il n'est pas seul, il y a également Vital Kamerhe qui finalement, je veux dire, contrôle l'économie de la RDC pour l'instant. Bon, Vital Kamerhe, que je respecte aussi, il fut président de l'Assemblée nationale. Et puis le directeur de cabinet du chef de la chef de l'État, je veux dire quand même. Oui, mais j'ai eu l'échange avec lui à Goma. Au moment où Mamadou il repoussait le M23. J'ai échangé 2 fois, je ne sais pas si se rappelle de moi. J'étais avec mes 2 enfants. Et je voulu parler de Vwandaloulé, de la puissance dédiée au Congo. Il m'a reçu avec respect, oui, mais il a voulu qu'on parle de ça plus tard. Alors que je voulais lui parler beaucoup de choses. Après notre conversation, il a pris bateau pour aller à Bukavu. C'était pas bon. C'est un fin stratège, je veux dire. Et puis bon, il a beaucoup de pistes. Est-ce qu'on peut espérer voir le rayonnement de l'économie de la RDC avec son arrivée à ce portefeuille? Oui, tous deux n'ont pas droit à l'erreur. Ils n'ont pas droit à ça. Ils veulent tout simplement aider aussi leur frère qui est vraiment noyé. Il faut qu'on soit clair. Le président, en prenant ses décisions, et ce que j'ai apprécié chez Bemba, acceptant ces conseils-là qui est inférieur par rapport à ce qu'il a déjà bandé. Alors, vous voyez, donc... tout à fait. Voilà, il y a également, je veux dire, on ne peut pas le rater, il y a également un des grands journalistes sportifs qui a rejoint le gouvernement, la personne de François Kaboulou. Oui, le vieux Kaboulou, je peux dire qu'il a rempli ce qu'on appelle son CV. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, un chevronné dans l'histoire, tout à fait. C'est qu'on va le dire aussi. Souvent, il est très catégorique. Tout à fait. Surtout dans les critiques, dans les critiques, dans l'arène sportive. Et notre football est vraiment disparu. Je vous dis clairement. On attend beaucoup de lui dans ce monde sportif. Voilà. Il amène aussi un autre engouement. Donc, beaucoup de chance. Les choses. Ils n'ont que 8 mois finalement pour exercer ce mandat. Ils n'ont que 8 mois. Et en tenant compte aussi des propositions du candidat malheureux, non plutôt victime des élections de 2018, M. Martin Fayulu, il avait proposé que la société civile puisse amener la gestion du pays pour 2 ans, en attendant qu'on puisse voir. Directement, je le vis comme si il fait partie des esprits de femmes là qui avaient pas voulu que son fils soit divisé en deux. Donc la sagesse. Donc
Ok, on va revenir à toi. Les temps peut-être d'évoluer avec l'édition. Je sais que vous êtes moraliste, vous apportez beaucoup de conseils également. Donc on aura le temps d'en parler. Question de parler de la journée de réflexion qui a été organisée par le personnel du centre médical de la DGI dans le cadre de la célébration du mois de la femme. Il faut dire également plusieurs cadres et agents de cette entreprise ont été présents à cette cérémonie. Images et commentaires. Le corps médical de femmes œuvrant au sein de la Direction générale des impôts, DGI en sigle, ont saisi cette opportunité pour expliquer la journée internationale de femmes est une journée mondiale dont l'objectif est de célébrer les réalisations sociales, économique, culturelle et politique de femmes et dans le même temps lancer un appel à agir davantage et en faveur du renforcement de l'égalité femmes-hommes et de l'autonomisation de femmes et de filles dans un monde digital inclusif. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous cet après-midi à notre journée de réflexion pour commémorer la journée internationale de la femme organisée par le personnel féminin du centre médical de la DGI. Cette journée internationale dédiée à la femme en faveur de ses droits résulte de la lutte menée par les femmes depuis le début du XXe siècle. Les femmes se sont unies pour défendre leurs droits de vote, de meilleures conditions de travail et d'égalité de chances entre les hommes et les femmes. Dans le cadre du thème de cette année, les femmes qui œuvrent dans le secteur médical au sein de la Direction générale des impôts, Madame Vianney Tanga a souligné que la femme doit jouer un rôle prépondérant dans son secteur et pour le développement de la République démocratique du Congo. Le problème, c'est que quand il y a un problème, il faut savoir chercher l'information pour trouver la solution. Le monde a toujours tendance à nous minimiser, mais nous femmes, nous devons aller chercher l'information là où on doit la chercher et agir vite pour être épanouis. À cette occasion, 2 cadeaux surprises ont été donnés aux femmes et pour lier l'utile à l'agréable, un repas a été partagé. Le monde commémore la journée internationale du théâtre. Quelques artistes congolais ont été contactés par nos reporters. Images et commentaires. L'humanité a prévu ces journées pour les artistes. C'est vraiment au pouvoir de cette communauté est un métier noble. Ici en RDC, par le canal de l'ANPDC, qui est l'Association nationale des théâtres populaires et dirigée par le président Massoumou, nous avons organisé à l'occasion de cette célébration, au moment de 23 mars, un atelier de formation, un atelier de renforcement de capacité, et ça était lié au centre Wallonie-Bruxelles, avec l'intérêt de renforcer la capacité artistique, la capacité de bien faire des choses en art des artistes congolais. Nous nous battons vraiment sur la loi sur le statut de l'artiste. C'est ça, sur la loi sur le statut de l'artiste, la politique culturelle, c'est ça notre souci. Nous avons aucune politique culturelle. La loi sur le statut, nous devons réellement l'Assemblée nationale avec notre milieu. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas voulu le recevoir. Vraiment, c'est une grande fête, on l'a toujours célébrée en tant qu'acteur de théâtre et acteur de cinéma également. Tout ce que je demanderai à nos amis qui font du théâtre, d'améliorer la qualité, l'écriture scénique, que les thèmes soient vraiment conformes à notre société, à notre culture. Il ne faut jamais inventer, prendre la culture des autres pays pour pouvoir éduquer avec. Je pense que le Congo a plusieurs tribus, ethnies, et il y a beaucoup de problèmes qui se passent au Congo. Il y a des problèmes à résoudre, à éduquer. Donc, j'exhorte nos confrères, mes confrères
à mieux écrire, à chercher des beaux thèmes pour que les gens qui vont nous suivre à la télé soient scotchés. Pour que nous puissions être suivis, il faut que les thèmes puissent accrocher. Quand les thèmes n'accrochent pas, il y a du tralala, en tout cas, c'est ce qui fait que les gens suivent les autres chaînes par rapport aux pièces que nous produisons ou aux films que nous produisons ici chez nous. Je reviens à vous, Bernard Amigrinda. Je vous ai présenté comme moralisateur international. Ça vous a une sorte de vision, n'est-ce pas, de la RDC. Alors, mais bon, il faut quand même comprendre également qu'il y a eu plusieurs visiteurs en RDC, notamment le pape François, nous avons vu le président français, Emmanuel Macron, l'ex-président français, Nicolas Sarkozy, mais également le roi belge, et plusieurs autres personnalités qui arrivent. Alors, par rapport à votre vision, comment est-ce que vous comprenez la présence de tous ces dignitaires qui viennent de temps en temps en air? Qu'est-ce que c'est la trame finalement? Oui, monsieur Sylvain, il y a quelque chose qu'on doit bien retenir. Ces visites-là ont une significative majeure. Nous sommes pendant situation de l'agression. Nos peuples sont tellement déplacés, nos populations. Et il y a un problème économique grave que la RDC connu. Il y a beaucoup de problèmes. Mais maintenant, voilà, d'abord, leur visite, ils ne nous amènent pas un colis, une solution automatique. Ils ne nous amènent pas ça. Mais il vient en nous rappelant que tout est dans votre main. Donc vous voyez celui qui est à l'extérieur du terrain, dans le stade, et il corrige celui qui est dans le terrain, celui qui joue. Vous voyez, et il lui explique bien. Vous comprenez? Alors que les trois présidents français, là où ça n'a pas bien sonné, les trois présidents français, quand bien même le dé sont les anciens, ils sont venus successivement, ils sont l'un après l'autre, vous voyez. Et il y a ce qu'on appelle secret d'État, ceux qui parlent avec notre actuel président de la République, nous ne les savons pas. Mais ceux qui ils publient, ceux qui parlent en public comme ça, et c'est normal, on voit ça, c'est clair. Mais ce qui est à l'intérieur, nous ne les savons pas. Alors, c'est bien comme ça, parce qu'ils ne sont pas allés au Rwanda. Le pays qui nous fait du mal. Selon votre vision, quel est finalement l'apport de toutes ces visites en RDC, de la part de toutes ces dignitaires? Ils sont venus pour nous expliquer que si nous mettons du sérieux dans des choses publiques et des choses de l'État, la RDC sera locomotive de l'Afrique. Vous comprenez, c'est leur message tous. Mais j'ai regretté tout simplement par rapport à ce qui s'est passé avec lié avec Macron et notre star. Notre artiste, Fally Ipupa, vous voulez dire? Vous voyez des choses comme ça. Dans la vie, je parle maintenant à tous les Congolais, il faut comprendre. Si vous cherchez à rabaisser quelqu'un, Dieu va le faire remonter. Vous voyez. En allant brûler sa maison, tabasser les gens là-bas. Ça valait pas la peine finalement de faire. Voilà. Et puis, une semaine après, le président en question que vous l'avez accusé qu'il a pris photo avec lui, ce n'est plus photo, maintenant c'est live. Le président en question s'est descendu jusque dans le cité, en compagnie avec l'artiste en question. Donc au Congo, il faut que nous prenions les choses telles qu'elles sont. Donc à la place d'aller menacer quelqu'un, chercher autre moyen que la violence. Très bien, voilà. Bon, on espère qu'il y aura encore d'autres visiteurs de marque qui vont également venir en République démocratique du Congo, comme vous l'avez bien dit, hein, parce que nous sommes quelque part la locomotive de l'Afrique. Absolument. Il y a un truc, tous ces présidents-là viennent faire ici chez nous, c'est pour dire c'est votre dernière chance. Ah voilà, parce qu'on parle de la chance, alors je veux le lier, comme on dit, par rapport aux perspectives des élections qui peuvent arriver, il faut les dire, hein, parce qu'on les souhaite tous. Est-ce que on peut croire finalement à une de ces élections? Sur ce point, je fais l'appel à nos dirigeants actuels qui ne puissent pas chercher leur légitimité soit mise en cause. Donc ils doivent organiser ça dans le délai prévu afin qu'ils soient d'abord à la mesure. Donc les gens le considèrent
sérieux. Deuxièmement, de tenter aussi leur chance. Est-ce qu'ils vont renouveler ou bien ils vont prendre un peu... Donc, tenir finalement à la bonne tenue de ces élections. Hein. Il n'y a aucune raison peuvent nous interdire d'organiser les élections. De menaces à l'Itourie, même ici chez... Ne peuvent pas empêcher la tenue des élections selon... Il y a d'autres choses qu'on peut, il y a d'autres manières d'appliquer pour que les élections soient lieu. Donc c'est pour dire qu'avec l'actuel, le patron de la défense, je pense bien que les 70% de budget de la FARDC, il sera pris encore lapidé ici à Kinshasa. On le connaît comme expert à l'économie aussi. Vous comprenez? Très bien. Donc on espère bien qu'il y aura des élections en décembre 2023. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Alors on prend un autre élément qui parle des anciens de l'Institut Salongo de Bondalungwa qui ont convolé ensemble pour les 50 ans d'existence de cette institution. Plusieurs manifestations sont donc en vue de rayonner cet alma mater. Image commentaire. Le 50e anniversaire de l'Institut Salongo de Bondalungwa, célébré avec faste à Kinshasa. Les représentants personnels du chef de l'État, dans le secteur des infrastructures, l'autorité municipale de la commune de Bondalungwa et quelques anciens élèves de l'Institut ont assisté à cette cérémonie. Cette fête qui marque le symbole d'un grand accomplissement. Aujourd'hui, à travers le mois de septembre, il y a quelque chose qui va se passer. Nous saluons l'engagement, et surtout, on va se projeter par rapport à la grandeur dans l'Afrique. Donc, c'est vraiment quelque chose à encourager, pas seulement encourager, mais aussi à accompagner. Bon, nous prenons l'engagement, si nous sommes arrivés pour l'engagement de pouvoir l'accompagner. L'autorité municipale de la commune de Bondalungwa n'a pas manqué de placer quelques mots. De nos élèves, la gymnastique de réflexion, pas mal de temps. À son tour, le numéro 1 de l'Institut Salongo de Bondalungwa a déclaré que nous sommes chanceux d'être héritiers d'une si belle et riche histoire d'engagement et d'innovation. 50 ans, c'est l'âge de l'expérience, c'est l'âge aussi de la sagesse. Les 50 ans nous permet de voir d'où nous venons et d'où nous allons. C'est comme ça que nous voulons dire merci à Dieu. Le soleil étant de la partie, pour le coup d'envoi de cette journée riche en couleurs, les élèves ont présenté quelques scénettes, chants, récitations et ils ont exhibé quelques pas de danse pour agrémenter cette grande journée. Voilà, donc les 50 ans de cet institut pendant son séjour dans la province de la Tchopo, le secrétaire général du mouvement des libérations du Congo, ministre d'État et ministre à l'environnement, Eve Bazaïba, a entrepris des travaux de réhabilitation de quelques artères dans différents villages en vue de faciliter le transport de biens et services. Image commentaire. C'est l'un des points forts de son engagement politique, être proche de la population et surtout œuvrer pour son développement intégral. C'est dans ces cadres qu'il faut inscrire les actions menées par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, aujourd'hui ministre d'État, en faveur de la population. À Kisangani, autant dans les territoires de Bassoko, F. Bazaïba Massoudi a entrepris de travaux de réhabilitation de certaines artères en vue de faciliter la mobilité et surtout l'évacuation de produits agricoles. Entre le village Bokondo Route et Bokondo Rive, situé dans les secteurs de Turumbu, dans les territoires de Bassoko, c'est 15 km. Mais la population a toujours éprouvé des difficultés pour évacuer leurs produits agricoles en grande quantité cultivés vers des grands centres et vers le fleuve pour desservir Kisangani et autres agglomérations. Aussi, des bons cœurs et surtout sur fonds propres, Maman Songoli, Maman Social s'est investi à l'ouverture de cette route pour permettre l'évacuation dans des conditions idéales et en sécurité des produits agricoles. Déjà, les travaux sont suffisamment avancés avec 5 km, déjà réalisés à la grande satisfaction de cette population. F. Bazaïba, en séjour dans cette partie de la province de la Tchopo, s'est personnellement rendu sur les lieux pour se rendre compte de l'état d'avancement de travaux. Sur place,
place. Elle s'est engagée à disponibiliser le moyen pour qu'après le relais Bokondo route et rive, que les travaux se poursuivent sur place. Elle s'est engagée à disponibiliser le moyen pour qu'après le relais Bokondo route et rive, que les travaux se poursuivent sur l'Asque Yalemba et aussi en finir avec le fameux Kolu, ce tronçon marécageux qui, une fois réhabilité, permettra la fluidité du trafic routier entre Kisangani et Bassoko. Voilà, Monsieur Bernard Amelinga, nous tendons pratiquement à la fin de cette édition. Vous êtes moraliste, spiritualiste, vous avez la vision de la République démocratique du Congo. Une question finalement se pose par rapport à la spiritualité. La RDC, avec tous les tralala que nous voyons et avec toutes les décadences que nous constatons dans tous les secteurs, est-ce que sur le plan spirituel, la RDC a finalement, comme on dit, épuré son âme? Oui, et spirituellement. Merci pour cette question-là. Vous m'amenez beaucoup dans les réalités, que la réalité vient après la spiritualité. C'est la spiritualité qui prépare ce que nous vivons. Je voulais toucher le point de la loi qui est prévue pour bientôt à l'Assemblée nationale, la loi père et de mère. Mais on met ça à côté. Non, on va en parler. Une question d'abord d'en savoir un peu plus par rapport à la spiritualité. Spirituellement, Monsieur Sylvain, je sais que vous êtes un réformateur. Si je vais parler de l'esprit envers vous, donc envers l'opinion nationale tant internationale, je dois être clair. Dieu a racheté le Congo. Il a racheté le peuple congolais. C'est pour cela que nous voyons tout le plan contre la RDC, ça ne tient pas. Car ce que Dieu a dit, et c'est ce qui sera fait. Dieu a racheté le Congo, il a racheté le peuple congolais. Alors, celui qui a dit a toujours des ennemis, des adversaires. Ces adversaires-là, vous pouvez s'étonner, c'est ton propre frère, ton propre sœur, ta propre sœur, le membre de la famille, vous comprenez, qui viendra vous faire des combats. Leurs objectifs que vous atteignez, vous atteignez à parvenir à votre objectif. C'est le même situation que la RDC et le Congolais. Voilà. Donc c'est pour dire comme ça, il y a déjà des mouvements célestes qui se font. Ouais. Il y a déjà des mouvements célestes qui se font. La RDC est devenue comme Bethléem, là où le Fils de Dieu est né. Tout le monde, les trois marges là qu'on parle aujourd'hui, on les considère trois continents. Vous comprenez? Ils doivent venir. Il y a ceux qui viennent pour l'encourager, il y a ceux qui viennent pour l'étouffer. Et le rôle attend qu'on l'amène le nouvel pour en finir avec cet exploit. L'espoir. Non, mais là, j'ai aimé beaucoup. Hein. J'ai aimé finalement cette illustration. Franchement. Alors maintenant, Dieu, il nous fait aussi appel. Il fait l'appel à la population, au peuple congolais en lui disant approchez-vous de moi. Il a envoyé beaucoup de gens, parmi tant d'autres, je fais partie. Vous comprenez? Il a dit ne jugez point, viens, approchez-vous de moi. Parce qu'il voit celui qui est derrière nous. On cherche à nous exterminer, balkaniser, couper la RDC même en 100 morceaux. C'est ce qui est comme des programmes dans le monde du ténèbre. Vous comprenez? Car ce pays loue beaucoup l'Éternel. Le seul pays au monde a plusieurs églises. Même si nous sommes trop durs envers les gens, notre habitude, mais nous prions. Si vous passez le dimanche à l'église, voir celui qui vous avait menacé hier. Nous sommes un peu plus des dieux, comme on dit, un peu plus des dieux. Ah oui, voilà. Vous comprenez. Bon, on attend quelque chose de la part du Seigneur. Et en plus, Dieu aussi n'aime pas faire quelque chose à votre place. Il faut que vous reveniez à votre responsabilité pour bien faire ce que Dieu vous dit. Très bien. Alors, j'aimerais quand même qu'on chute avec une loi qui aujourd'hui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Hein, avant de clôturer, finalement, on parle de la loi de congolité, père et des mères et tout. Est-ce que vous pensez que c'est pas une sorte de disposition, d'exclusion, n'est-ce pas, au sein de la classe politique congolaise? Ajouter aussi charnement. Ah, peut-être, oui, de l'acharnement, selon vous. Ouais, oui. Bien sûr. Je voulais dire... Est-ce qu'on va clôturer par là, monsieur? Bien sûr, monsieur Sylvain. C'est quoi? Par rapport à ces lois-là, notre constitution est claire. Ces lois-là existent. C'est bien clair dans la Constitution. Vous ne pouvez pas devenir président de la République démocratique du Congo si vous n'êtes pas congolais de père et de mère. Alors je ne comprends pas comment ils n'ont pas voulu aller avec des lois, de contraindre la FEC
qui défend les opérateurs économiques en détruisant l'intérêt national. Et le peuple souffre. Il y a beaucoup de lois, vous comprenez, qui peuvent nous aider, surtout la population et les fonctionnaires, les gens qui travaillent chez les Indiens et des choses comme ça, les Arabes. Ouais. Vous comprenez? C'est ça. Donc, pour aller clair sur ce point, je demande à M. Tiani, comment il s'appelle le nom? Tiani, oui, ex-candidat à la présidence, bien sûr. Et qui se concentre beaucoup pour les campagnes à venir, à la place de montrer que, vous voyez, loi de père, qui va nous faire passer entre les gens pour devenir président sans pour autant que nous puissions lui lire. C'est pour dire que il y a beaucoup de lois très importantes et essentielles par rapport à cela, car notre constitution est claire. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes monsieur Amé Grinda, vous êtes moralisateur international. Merci d'être venu. Merci, Monsieur Sylvain, le réformateur que vous êtes. Merci beaucoup également à vous qui nous avez suivis, mais également à Mario Mbongo Kouparbola, Laetitia Louvezo, Joël Pembele, mais également Tony Binda pour la réalisation de ce journal. Dieu, on se retrouve prochainement. Bonsoir.